Bienvenue dans l'Instant Bible. Dans la vie, nous faisons tous des choix, mais parfois deux valeurs importantes se heurtent. Faut-il dire la vérité, même si cela met en danger une vie? Faut-il préserver la paix, même si cela signifie renoncer à la liberté? Ce sont des dilemmes difficiles et chacun de nous peut y être confronté un jour. La Bible elle-même nous montre des croyants qui ont dû choisir. Pierre et les apôtres, par exemple, ont déclaré il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus, lui, rappelait qu'il ne s'agit pas seulement de suivre la loi à la lettre, mais de ne jamais négliger ce qui pèse le plus lourd, la justice, la miséricorde et la fidélité. Alors, comment décider lorsque deux biens semblent incompatibles? Comment hiérarchiser nos valeurs sans perdre de vue l'essentiel? Pour en discuter, j'ai le grand plaisir de recevoir les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de l'Instant Bible. Et c'est tout de suite, on se retrouve juste après ce générique. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que dans la Bible, on voit des exemples comme ça où les hommes ont dû choisir entre Dieu et les hommes? Alors oui, alors en l'occurrence, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Mais je prends l'exemple dans le livre de l'Exode, où le roi d'Égypte va donner l'ordre suivant: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant, et si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Et le texte nous dit que ces sages-femmes respectent Dieu et donc ne vont pas obéir au roi d'Égypte et vont laisser vivre les garçons. Donc voilà un exemple en effet de choix, de conscience. Voilà, je choisis de ne pas obéir au roi d'Égypte parce que ma conscience me dicte de faire l'inverse. Et alors, comment est-ce qu'on sait où placer le curseur entre obéir et conscience? Ouais, alors là c'est assez simple parce que là, le roi me demande de tuer quelqu'un. On a rarement ce type de choix à faire, mais là, ça paraît quand même assez évident, même si en faisant cela, en désobéissant au roi, elles risquent elles-mêmes leur vie. Donc c'est pas si évident que ça à apprendre, parce que c'est la vie de quelqu'un ou la mienne. Et alors, pasteur Pascal Rodet, que veut dire Jésus quand il parle de pratiquer la justice, la miséricorde et aussi de respecter la fidélité sans négliger le reste? Qu'est-ce que ça veut dire le reste? Alors c'est la question justement de la hiérarchisation des valeurs. Il y a quelque part ici la problématique entre les normes, les lois, ce qui nous permet de justement connaître la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. C'est souvent écrit, c'est souvent donné. On reprend l'exemple qui a été donné par le pasteur Leduc. Tuer quelqu'un, ça reste quelque chose de particulier quand même. Le contraire à la vie. Le contraire à la vie. De complètement impossible en tant qu'humain, rien que ça, et aux yeux de Dieu. Donc ça veut dire que quelque part, ma norme, ma loi, c'est voilà, je ne veux pas tuer. Même si j'ai un roi qui me le demande. Du coup, après, à force de mettre des règles qui sont peut-être moins importantes, mais qui régissent la vie, est-ce que mes valeurs restent quand même de la même manière? Donc l'exemple que Jésus a donné, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, je prends par exemple dans Matthieu au chapitre 23, où on retrouve un Jésus qui est ici en proie avec les pharisiens. Donc c'est tous ceux qui sont la norme de la vie religieuse, puisque ce sont les hommes de loi, les hommes religieux qui font respecter la règle. Dans une société théocratique. Très théocratique, même s'il y avait un roi à l'époque, mais tout était basé au niveau de la vie en général sur ce qui est du religieux. C'était tellement codé, tellement avec des normes, que parfois il y a des valeurs qui se bousculaient. Même si au départ, l'idée de faire des règles, c'est pour garder des bonnes valeurs, là, arrivé à un moment donné, ça ne l'était plus. Et Jésus leur reproche ça, où il dit, par exemple, au chapitre 3, verset 23, « Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux,
vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthe, légumes et épices, et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon et fidèle. Et ça, c'est très important de cette comparaison-là, parce que la norme a amené les hommes religieux à dire « Attention, il faut respecter Dieu en lui donnant une partie des biens, une partie des légumes, une partie de tout, de l'argent, enfin tout, y compris les petites herbes. » Mais alors, côté relation, côté respect, justice, on n'y faisait même plus attention à ce niveau-là. Donc ça veut dire que Jésus est en train de dire, attention, vos normes sont contraires à la valeur humaine, c'est-à-dire relation, justice, paix, miséricorde. Tout ça, c'est pour Jésus quelque chose de très important. Mais alors, Philippe Leduc, est-ce que ça veut dire qu'on peut comprendre que dans la Bible, il y a des valeurs qui n'auraient pas le même poids que d'autres? Ou comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Alors c'est une question que les pharisiens justement ont posée à Jésus aussi. Et je lis là dans Matthieu chapitre 22, où l'un de ces pharisiens, ces maîtres de la loi, vont dire quel est le commandement, il va poser la question à Jésus, quel est le commandement le plus important? Donc est-ce qu'il y a justement une hiérarchie dans les commandements? Et voilà la réponse de Jésus. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et le deuxième, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc on voit que Jésus lui-même dit que tous ces éléments qui sont mis en place, si on les met sans amour, sans aimer Dieu, sans s'aimer soi-même et son prochain, on perd le sens même de la règle. Et c'est ce que Jésus va dénoncer avec les pharisiens. Vous mettez en place des choses, et puis à côté, vous êtes complètement dysfonctionnel avec vos contemporains. Donc il y aurait quelque part comme une valeur centrale dans la Qui Bible. peut se résumer au terme amour. Mhm. Voilà, si je ne fais pas ça par amour, alors ça sert à rien. Et alors, au fil des siècles, comment les religions ont réfléchi à la hiérarchie des valeurs? D'ailleurs, est-ce qu'elles l'ont fait, Pascal Rodet? Elles l'ont fait par nécessité. Elles l'ont pas fait pour, au départ, contrôler les hommes, avec un grand H, mais bien par nécessité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le christianisme a commencé à grandir, forcément, chaque chrétien voulait savoir quelle est la part, la valeur, la norme que l'on peut avoir pour être plus proche de Dieu. Donc il y a toujours des théologiens qui ont dû se pencher là-dessus. Et puis, c'est aussi la question de l'organisation des chrétiens à chaque fois que l'on grandissait. Donc, au fil de l'histoire chrétienne, il y a eu régulièrement cette question-là. Saint Augustin, par exemple, a fini par parler du bien nécessaire contre le bien utile, où il a dit, voilà, il y a des valeurs qui sont nécessaires, il y a des normes qui sont utiles, et il a essayé d'arriver à trouver un juste milieu. Il y a par exemple Thomas d'Aquin qui, lui, au travers de toutes les règles qui se sont accumulées, a fini par dire « Mais attention, il y a une valeur universelle qui ne doit jamais être oubliée, c'est la vie. Et la vie est précieuse. » Parce qu'on commençait à avoir des choses. Donc ça, c'est la difficulté. Et au fil des siècles, y compris encore aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, c'est cet éternel équilibre à trouver entre la règle, la norme, et les valeurs humaines, les valeurs du Christ qui sont amour, miséricorde, justice et tout ce qui va avec. Alors nous venons de voir que la Bible et la tradition chrétienne nous rappellent qu'il y a des choix où l'obéissance à Dieu, la justice et la miséricorde doivent primer. Mais alors comment appliquer cela concrètement dans notre vie quotidienne quand deux valeurs se heurtent? C'est ce que nous allons explorer dans un instant. Restez bien avec nous, c'est l'Instant Bible. Alors, pasteur Philippe Leduc, je vous propose de poursuivre dans ces réflexions tout en essayant d'aborder un aspect plus pratique dans nos vies personnelles. Aujourd'hui, dans quelle situation concrète deux valeurs essentielles pourraient se heurter? Vous avez des exemples pratiques comme ça? Oui, alors l'exemple le plus connu, c'est en temps de guerre, sous occupation. Est-ce que quand on vous pose la question, est-ce que tu caches quelqu'un? Est-ce que tu dois dire la vérité ou tu dois mentir?
Est-ce qu'on peut mentir pour protéger? Ça, c'est le cas de conscience. On sait que si on va dire la vérité, alors c'est bien, mais en disant la vérité, puisqu'on a réellement caché quelqu'un, la personne va être, emprisonnée, voire même tuée. Ouais. Donc la ce fameux cas de conscience, c'est-à-dire, voilà, je vais devoir, fauter pour protéger. On la retrouve aussi dans un autre domaine, le domaine de la liberté, dans les États démocratiques. Toute démocratie qui soit, il y a des règles qui fait qu'on est privé de certaines libertés pour pouvoir, protéger l'autre ou sécuriser l'autre. Je ne peux pas faire n'importe quoi, au détriment de l'autre. Donc restreindre la liberté tout en maintenant la dignité, de la personne, voilà, c'est fait partie de quelques contradictions avec lesquelles on s'accommode, largement. Et alors donc, est-ce que la Bible nous donne des pistes pour savoir comment discerner, ce qui doit primer dans un choix difficile, par exemple, mentir ou la vie? Qu'est-ce qui enfin, ça Il y a un premier élément, il n'y a pas de chemin tout simple et tout facile. À un moment donné, ma conscience va être heurtée dans une décision ou dans une autre, toute règle biblique qu'il peut y avoir. Pourquoi? Parce que tout choix et toute décision de ma part entraîne des conséquences. Et les conséquences, il faut les assumer. Par contre, il y a quand même des pistes, et des pistes qui sont quand même assez importantes. Je reprends encore l'exemple de Jésus où, par exemple, on va lui reprocher de guérir un malade, un handicapé, un sabbat, le jour du repos. Lui, le premier, en tant que Jésus, a toujours dit que le sabbat était important. Ça fait partie d'une règle, ça fait partie d'une norme que Dieu a instituée d'ailleurs très tôt. Le jour du repos, on ne fait rien. Voilà, ça c'est la règle. Mais à un moment donné, Jésus va dire, attendez, qu'est-ce qui est le plus important? La règle ou le bien-être de celui qui a été malade si longtemps et qui l'a aujourd'hui, même si c'est le sabbat, on peut lui faire du bien. Et je pense que c'est ça, toute ce chemin que la Bible nous propose d'avoir et de choisir et de prendre quand on doit avoir une décision à prendre. Qu'est-ce qui peut être le mieux pour l'humain et pour Dieu? Qu'est-ce qui glorifie Dieu et qu'est-ce qui va rendre justice et bien-être à l'humain qui est avec moi? Philippe Leduc, alors pour rester dans quelque chose de très concret, est-ce que la Bible peut, nous donner des indications très précises justement pour savoir où placer le curseur? Est-ce qu'il y aurait des critères ou est-ce qu'on pourrait passer ça par un filtre de différents critères qui nous permettraient de savoir qu'on est sur le bon chemin et non pas sur le mauvais, par exemple? Alors il y a une question qu'on pourrait se poser à chaque fois qu'on a un choix à faire. Est-ce que ce choix est motivé par l'amour? Est-ce que le résultat de mon choix va créer quelque chose de bon pour la personne, qui est concernée ou pas? Est-ce que c'est un choix égoïste? Voilà, quelle est la conséquence de mon choix? Faut-il encore savoir répondre de manière objective à ces questions-là? Oui, mais souvent on a ce qu'on appelle une conscience Mhm. qui nous souffle quand même un élément de réponse. Et en général, on sait pertinemment que si on fait ça, ça va être bien pour moi et tant pis pour l'autre. C'est souvent comme ça malheureusement. Mhm. Or, la Bible nous invite à aimer l'autre autant qu'on s'aime soi. Donc je ne vais pas passer moi d'abord. Je vais regarder la situation et au degré de de ce que ça vaut en termes d'amour, eh ben, je vais choisir, de le faire ou pas. Mais la Bible dit: «Vas-y, agis par amour». Pasteur Pascal Rodet, Philippe Leduc nous parle d'amour, il nous en a parlé plusieurs fois en disant que c'était presque la valeur centrale qui s'appliquait un peu à tout le reste. Alors comment est-ce qu'on fait pour justement faire en sorte que l'amour avec un grand A soit toujours au centre de toutes nos décisions pour notamment éviter de tomber dans une sorte de légalisme ou alors de relativisme, comment est-ce qu'on fait? Alors c'est une difficulté forcément qui implique une constante réflexion personnelle. Il est tellement plus simple de suivre une règle quand elle est dictée,
C'est plus facile, c'est C'est sûr. facile, hein? C'est plus facile. Qu'elle soit bien ou qu'elle soit pas bien, ah, c'est marqué, c'est écrit, je suis. Voilà. Hein, J'évite de réfléchir. voilà, exactement. Et jusqu'au moment où peut-être moi, ça va pas m'aller ou ça va me troubler, mais voilà, c'est une règle, je la suis. Et ça, c'est très légaliste. Hein. La loi, c'est la loi. Je suis la règle. Une société qui est bien menée, c'est une société à laquelle on respecte les règles. C'est les débats que l'on a aujourd'hui. Hein. Et dans beaucoup de pays, d'ailleurs, européens et ailleurs, où certains aspirent à ça. Alors ça, c'est un côté. Puis de l'autre côté, comme il est dit, le relativisme, c'est oui, mais forcément, tout se vaut. Et puis, c'est quand même la liberté. Puis chacun peut penser comme il veut, chacun peut faire comme il veut. Voilà. Donc là, en effet, la question est comment arriver à centrer, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on doit vivre au milieu d'une société, parce qu'on est, en tant que chrétien, en relation avec Dieu et créature de Dieu. Donc, il y a quand même des éléments importants. La première base, je pense que c'est sur connaître correctement ses valeurs, les valeurs de base que je veux absolument appliquer dans ma vie. Et ça, il y en a au moins 3 pour moi qui sont vraiment importantes. Il y a l'amour, en effet. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est immuable. L'amour de son prochain, l'amour de Dieu. Il y a la vérité. Ça, c'est très important. Et à un moment donné, si je n'arrive pas à connaître véritablement la vérité, je ne peux pas porter de jugement. Donc, je me retire. Je ne fais pas de jugement sur quelque chose que je ne connais pas. Je ne fais pas de commentaires sur quelque chose que je ne connais pas. Donc la vérité est, à mon avis, quelque chose de très important, et forcément la justice. La justice est une valeur fondamentale. À cela, forcément, se rajoute, un peu pour résumer ce qui a été dit tout à l'heure, leur application doit être discernée et contextualisée par chaque moment de notre vie. Du coup, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'analyse. Donc voilà, nos choix ne sont pas toujours simples, surtout quand 2 valeurs importantes entrent en tension. La Bible nous invite à discerner ce qui compte le plus, la fidélité à Dieu, la justice, la miséricorde et la vérité. Un grand merci à vous, pasteur Pascal Rodet, Philippe Leduc, de nous avoir rejoints sur ce plateau pour nous apporter vos éclairages. Je vous rappelle que nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement si vous nous en faites la demande et si vous souhaitez prolonger ces moments de réflexion. Vous pouvez la demander juste aux coordonnées qui suivront. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'Instant Bible. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.